Ouais, je vais vous narrer ma petite histoire de tout à l'heure. J'ai voulu relever un défi, c'est d'aller à un petit supermarché en bas de chez moi pour annoncer une bonne nouvelle à tout le monde. J'avais m'étais promis de faire avant la fin d'année. Donc j'entre dans le magasin, je fais les quelques rayons pour sentir l'ambiance, les gens, comment ils sont, le nez un peu sur leur petite liste, et puis personne ne me regarde, personne ne semble m'accuser du regard des responsabilités sans être masqué. Et puis je finis par me dire, je vais passer à la caisse. Alors évidemment, à mettre de la caisse tout de suite, la jeune femme me dit, Madame, dépêchez-vous, mettez votre masque là. Vraiment là, qu'est-ce que vous faites? Il faut le mettre. Alors je m'approche d'elle, je dis, ah mais non, attendez, j'ai une bonne nouvelle à vous raconter, jeune fille. C'est que si vous n'êtes pas au courant, moi je vais vous le dire. Si vous voulez regarder sur un journal qui s'appelle La Dépêche, eh bien, le tribunal administratif a intimé l'ordre à notre chère Madame la préfète de l'Ariège de ne plus porter de masque. Et ça fait une semaine. Je dis, mais vous n'êtes pas au courant, mais quel dommage. Quel dommage. Alors elle me dit, ah bon. Alors certains baissent le masque, des clients autour qui sont en moi, derrière moi, un peu partout. Et puis l'une dit, c'est vrai. Puis l'autre me dit, si c'était pas vrai. Oh, je dis, vous avez raison, c'est dans ces termes-là qu'il faut poser des questions maintenant. Vous avez raison, on a retenu des bonnes leçons de ces événements particuliers. Et alors je dis, écoutez, vous chercherez par vous-même l'information, si elle est exacte ou pas. Mais en tout cas, j'ai senti que tout de suite, ils étaient très contents de baisser le masque. Alors je ne me suis pas contentée de ça. Je me suis dit, j'aimerais bien aller voir le responsable. Et comme par hasard, après avoir attendu quelques secondes près de la caissière, voilà monsieur que je reconnais qui arrive. Alors il me regarde pareil avec des yeux ronds, prêt peut-être à me faire une remarque. Puis je lui dis, monsieur, j'ai une bonne nouvelle et il faut surtout que vous la diffusiez à tout le monde. Donc je lui dis ça. Il dit, ça m'étonne pas, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'on portait ça pour rien. Je le savais. Je dis, ah bon? Alors je dis, mais je vous entends pas quand vous me répondez. Il retire le masque sans hésiter. Et puis j'ai dit, mais surtout passez de bonnes fêtes. Et sachez que c'est définitivement gagné. Nous avons retrouvé une et dites-le à tout le monde. Ça va venir en mois d'avril pour le reste de la Terre, tous les gens de la Terre, mais sachez que, on a ce privilège, peut-être que d'autres départements que j'ignore ont le même, mais en tout cas, il n'y a plus besoin, monsieur, dites-le à tout le monde, ne le portez plus. Ah ça alors, merci madame, merci. Je dis, écoutez, c'est mon cadeau de Noël, hein. Il n'est pas bien emballé, je reconnais, mais je souhaitais le diffuser, le dire, et j'étais très très contente parce que j'ai vu quand même que la majorité demandait qu'à y croire. Donc, conclusion. C'est que nous voyons ce que nous croyons. Si on y croit, vraiment, on a l'impression que c'est là. On le voit advenir. Mais si on n'y croit pas, forcément, c'est pas là. On va continuer à faire le gentil obéissant, le gentil soumis à une absurdité la plus totale que tout le monde connaît désormais, évidemment. Voilà, donc c'était ma petite anecdote de ce soir, à l'approche du 31. Je m'étais dit, ce serait important de le dire. C'est le cas de le dire. Je vais faire des bis repetita. En tout cas, merci à la vie, cette belle leçon qui, en tout cas pour ma part, m'a fait bien grandir, bien explorer des peurs que je pensais ne plus du tout avoir. Mais alors, elles sont revenues au triple galop, et alors de la colère et de la révolte, presque de la violence et de l'agressivité naissante, que j'ai pu